Pour pouvoir corriger cela, on va d'abord nettoyer le livre d'or. Il va falloir appliquer un encodage sur les données saisies par l'utilisateur avant tout affichage de ces informations dans la page. Il faut savoir que suivant l'endroit où on insère une information, une variable, il existe 8 encodages différents. Suivant si c'est du HTML, si c'est dans une chaîne de caractères d'un script, suivant si c'est dans un en-tête, un content type, etc., etc. Il existe 8 encodages différents. Il n'est pas possible d'utiliser un encodage générique pour toutes les variables incluses dans une page. Il va falloir appliquer un encodage différent à chaque fois. Et donc, avec les modifications que je viens d'apporter, si le pirate essaie de faire le malin en rajoutant des tags un peu partout, eh bien, le contenu sera réellement ce qu'il a écrit. Le code ne sera pas interprété. Si l'on regarde le source de la page, on va se rendre compte que tous les inférieurs ont été convertis en ELT.virgule et supérieurs en EGT.virgule. Les échappements spécifiques du HTML ont été appliqués, ce qui permet de garantir que le site ne présente pas de vulnérabilité lors de la saisie d'une variable. Mais cela peut arriver lorsque, par exemple, l'utilisateur saisit un nom d'utilisateur, un nom qui n'existe pas, possédant lui-même des morceaux de HTML, et qu'on lui retourne un message du genre l'utilisateur machin chose n'existe pas. Rien que obtenir un écho d'une information saisie par l'utilisateur, un écho non traité, permet au pirate d'exploiter cette vulnérabilité et de pouvoir voler le cookie. Il peut s'arranger pour envoyer un utilisateur sur un site et, à son insu, soumettre un formulaire qui va entraîner l'erreur d'authentification, obtenir un écho pour pouvoir ensuite, en deuxième phase, obtenir le cookie et l'envoyer ailleurs. Voilà. Ceci achève la démonstration d'attaque du site internet Ma Banque. Comme vous avez pu le voir, les vulnérabilités présentées ne sont dues qu'à des faiblesses dans le développement. Cette démonstration ne prétend pas être exhaustive sur les différentes vulnérabilités qui peuvent exister dans le développement. Il s'agit d'un problème qu'il faut prendre en compte très en amont des développements, faisant partie des critères de qualité d'une application. Il ne faut pas hésiter à faire auditer le code très en amont pour pouvoir corriger les dérives des développeurs et faire en sorte que très vite ils soient outillés et qu'ils appliquent les bonnes pratiques dans leur code. Ceci afin de réduire les différentes vulnérabilités que l'on retrouve malheureusement trop souvent dans les sites internet. Je vous remercie.